Le dernier disciple vivant, Jean le Révélateur, écrivit à la fin de sa longue vie, « Véritablement, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Après la mort de l'apôtre Jean, l'église d'Éphèse fut remplacée par l'église de Smyrne. À ce moment, la croyance en Dieu et en son Fils dut affronter la tribulation et la persécution. Polycarpe, Irénée de Lyon, Justin martyr défendirent de leur propre vie la vérité en le seul vrai Dieu et Jésus-Christ. Mais il y eut bientôt un reniement de cette foi simple et pure en un Dieu le Père et un Seigneur Jésus-Christ. Paul le vit arriver. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Pierre le dit également et il dit « Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des hérésies pernicieuses, reniant aussi le Seigneur qui les a rachetés. » Puis Jean donna l'avertissement final. « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, Antéchrist, le grand ennemi malfaisant de Dieu, allait venir. Et qui était-il? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. L'Antéchrist nierait la vérité selon laquelle notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il a accompli cela en attaquant la relation Père-Fils de deux manières. Tout d'abord, il fallait faire d'eux la même personne. Ainsi, Dieu était le Père dans l'Ancien Testament et le Fils dans le Nouveau Testament. Sabellius eut cette idée du modalisme au début du IIIe siècle. Il enseignait que Dieu était parfois un Père, parfois un Fils. Il portait juste un chapeau différent selon la situation. Dieu n'était pas réellement un Père, ni Christ réellement un Fils. La deuxième manière utilisée par l'Antéchrist pour nier le Père et le Fils était de leur permettre d'être deux personnes distinctes, tout en requérant qu'ils fassent partie d'un être divin unique et indivisible. Cela nécessitait qu'ils soient coéternels, coégaux, consubstantiels. À nouveau, Dieu ne pouvait pas être un vrai Père, ni avoir un vrai Fils. Il s'agissait juste de métaphores, de figures de style. Tandis que les conciles de Nicée et de Constantinople produisaient leur credo, définissant un Dieu possédant une substance indivisible et composé de trois personnes coégales, d'autres conciles se réunirent, professant la foi originale en Dieu et en son Christ. Le concile de Cérémium en 357, le concile de Rimini en 359, le concile de Lampsaque en 364 adhéraient tous à la foi selon laquelle Jésus est Dieu en nature, issu de Dieu son Père, engendré du Père avant tous les mondes, et que l'Esprit Saint n'est pas engendré, mais est la puissance du Très-Haut, procédant de Dieu le Père, sa présence même, donnée au Fils sans mesure et envoyée comme l'Esprit du Fils dans nos cœurs. Le pape Libère à Rome et Macédonios Ier, patriarche de Constantinople, prirent position pour cette croyance. Mais à la fin du IVe siècle, l'apostasie fut complète. Les credos avaient pris la place de la Bible. La tradition des hommes régnait au-dessus de la parole, et bientôt, un credo fermement établi fut imposé. L'excommunication, l'Inquisition et les croisades devinrent les armes maniées par les évêques et les papes. Ceux qui continuaient de croire au Père et en son Fils furent chassés dans le désert, dans un lieu préparé par Dieu. Là, pendant plus de 1000 ans, ils purent rester fidèles à leur conscience et fidèles à la parole. Ulfila était l'un de ces fidèles. Il fut consacré par Eusèbe de Nicomédie aux alentours de 340. Pour échapper à la persécution, il s'immigra en ce qui est maintenant la Bulgarie du Nord, à l'ouest de la mer Noire. Là, sous la protection de l'empereur Constance II, il traduisit la Bible du grec en langue gothique. Ulfila était l'apôtre des Goths, un missionnaire qui convertit de nombreux Wisigoths au christianisme des Écritures. Contrairement à Arius, dont les écrits furent anéantis, nous savons très bien ce qu'Ulfila croyait. Sa confession peut être trouvée dans une lettre écrite par Oxensius de Dorostorum, son fils adoptif. Elle est tout à fait en harmonie avec 1 Corinthiens 8, verset 6 et Éphésiens 1, verset 17. Moi, Ulfila, évêque et confesseur, ai toujours cru en ceci, la seule vraie foi. Je chemine avec mon Seigneur. Je crois en un seul Dieu, le Père,
le seul à n'être pas engendré, le seul invisible, et en son Fils unique engendré, notre Seigneur et Dieu, le concepteur, le réalisateur de toute création, n'ayant aucun autre comme lui, afin qu'un seul, parmi tous les êtres, soit Dieu le Père, qui est également le Dieu de notre Dieu. Et en un Esprit Saint, la puissance éclairante et sanctifiante, comme Christ a dit à ses apôtres après sa résurrection, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et à nouveau, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous. » Il est intéressant de constater qu'Ulfila se réfère au Père et à son Fils comme à Dieu, mais les distingue aussi. Le Père est le Dieu de notre Dieu. Le Père est non engendré et invisible. Son Fils est son unique engendré, le Créateur de toutes choses. L'Esprit Saint est, selon Ulfila, tout comme pour les conciles de Rimini, Sirmium et Lampsaque, la puissance de Dieu. Ulfila possédait une telle influence parmi le peuple gothique qu'en 370, un nouveau groupe de convertis chrétiens du Danube rejoignit sa mission au pied du mont Émus. Une décennie plus tard, la conversion de toute la nation gothique était complète. Il est probable que le plus grand témoignage de l'œuvre d'Ulfila est sa traduction de la Bible en langue gothique. Une tâche qui nécessita qu'il invente un nouvel alphabet à partir de lettres grecques et runiques. Il s'agit de l'exemple le plus ancien existant en langue teutonique. 7 manuscrits ont été découverts. Le Codex Argenteus, écrit sur du vélin pourpre en lettres d'or et d'argent, datant du VIe siècle, a été découvert en 1597 et est préservé à la bibliothèque Carolina Rediviva à Uppsala, en Suède. Ulfila était originaire de la Cappadoce, mais fut capturé dans son enfance par les Goths. Comme Daniel, ils lui donnèrent un nom dans leur propre langue, Vulfila, petit loup. Il s'est tellement identifié à eux qu'il était capable de leur présenter le merveilleux Dieu des cieux et son Fils unique engendré, le Sauveur de l'humanité. Ulfila suivit l'école de pensée de Lucian, en acceptant la lecture littérale de la parole de Dieu, et en présentant une foi simple, et non un credo métaphysique mystique.